Hier soir, à 21h, le président américain Donald J. Trump s'est adressé à la nation américaine. Dans une adresse à la nation qui était empreinte de fausseté. Là, je ne passerai pas des minutes à vous dire tout ce qui était faux dans ses affirmations, mais ce qui est plus important encore, c'est de regarder comment ça a été livré. Ce message-là, hier, était empreint de peur. Il était fâché. Trump était en colère. Et il semblait rabrouer les Américains en essayant de les convaincre à l'aide d'un Jedi mind trick, là, si vous me permettez l'expression, là, un trucage de l'esprit de type Jedi, là, de type Obi-Wan Kenobi, lorsqu'il vient dire aux Stormtroopers, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Là. Vous vous souvenez de cette scène, j'espère. En tout cas, tout ça pour dire que Donald Trump, hier, a essayé d'intimider, je ne dirais pas de convaincre, mais d'intimider les Américains en essayant de leur passer que finalement, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent lorsqu'ils paient pour leur épicerie, lorsqu'ils paient où ils mettent de l'essence là, à la pompe, lorsqu'ils achètent une voiture, lorsqu'ils achètent une maison, que tout ça est faux, que leur perception est invalide et que l'économie va très bien et que Trump, dans le fond, fait un excellent travail. C'est l'essentiel du message hier. Donc, que retirer de ça? On a vraiment l'impression que Trump est en train de perdre le contrôle. Vraiment, il s'est rendu compte qu'on peut passer aux Américains toutes sortes de choses. On peut essayer de convaincre une partie de sa base traditionnelle que les élections de 2020 ont été volées, que Trump est le président le plus transparent de l'histoire de la présidence. Bon, écoutez, ça, le problème, c'est qu'il n'est pas capable de passer par-dessus le dossier Epstein qui refuse encore aujourd'hui de dévoiler. Alors, tout ça pour dire qu'on arrive au bout d'une année, ça va faire quoi, 1 an, le 20 janvier, qu'il a pris les rênes du pouvoir. Et que peut-on dire? C'est qu'il a été incapable de répondre à la promesse solennelle qu'il avait faite en campagne électorale, la principale promesse qui était celle de faire baisser les prix aux États-Unis et de faire baisser l'inflation. Et il essaie encore de faire croire que l'économie était un désastre, alors que c'est faux, que l'inflation était à son plus haut lorsqu'il est arrivé, ce qui est faux, que les Américains sont mieux maintenant que lorsqu'il est arrivé, ce qui est complètement faux. Il essaye de penser aux Américains que les tarifs sont payés par les étrangers, par les pays qui font affaire avec les États-Unis. Et c'est faux. Les Américains s'en rendent compte. Et le discours d'hier était rien de moins qu'un état de panique d'un président qui se rend compte qu'il n'a plus le contrôle sur le message.